à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Fontaine avec Cécile Rennes. Bonjour Cécile. Bonjour Anaïs. Tu es donc artiste chanteuse et tu vas nous parler de ton projet Hardy Jazz. Oui, Hardy Jazz, écoute, projet solaire. Le titre éponyme de l'album c'est Soleil et c'est un hommage à Françoise Hardy qui nous a quittés ce 11 juin. Moi je suis née un 11 février. Et elle est décédée ce 11 juin 2024. Donc ce projet, voilà, pour plein de raisons, on va l'évoquer ensemble avec grand plaisir. Justement, pourquoi Françoise Hardy, ton lien avec cette artiste, cette chanteuse? Écoute, ce fut une évidence il y a 4 mois. Une évidence pour beaucoup de raisons. Déjà, c'est une grande poétesse. Une grande poétesse, une femme d'une grande classe. Et puis elle a ce lien, alors on entend les musiciens. Oui, on va expliquer aussi pourquoi. Ouais. Elle a ce lien avec la chanson française, on le sait, mais aussi il y a le lien avec le jazz. Par son fils, parce que Françoise Hardy n'était pas une chanteuse de jazz, mais elle était baignée dans cette ambiance, et surtout son fils aussi a démarré avec le jazz manouche, est un passionné, est un guitariste de jazz manouche, et moi-même, j'ai été propulsée par le jazz manouche. Donc il y a tous ces éléments-là. Voilà. Et puis par rapport à ma tassiture de voix aussi, je suis soprane, avec un espèce de chanté-parler comme ça. Donc c'était l'évidence. Est-ce que c'est assez aigu, soprano, c'est ça? Assez aigu, il y a quand même des octaves assez larges, mais c'est une tassiture et un timbre particulier. C'est sûr que je suis pas ténor, tu vois. Oui. Non. Et là, tu vas jouer avec 9 instrumentistes assez de renom, c'est ça que tu m'as dit, des hommes? Écoute, ouais. Alors, des hommes, c'est un heureux hasard, ou pas, mais j'ai bien pensé aux femmes. J'avais pensé, mais elles ne pouvaient pas. Okay. Elles n'étaient pas disponibles, comme Géraldine Laurent. Donc oui, Stan Laferrière à la direction artistique, avec qui j'ai fait un premier album il y a quelques années, auteur, compositeur, chef d'orchestre. Et voilà, Pierrick Pédron, qui a eu 2 victoires de la musique, 2 prix Charles Cros, le prix Django Reinhardt. Donc vraiment des pointures de jazz, des titans du jazz. On est dans un espèce de studio, on peut dire ça comme ça. Studio d'enregistrement. Voilà, qu'est-ce que tu y fais? Explique-nous un peu l'organisation. Là, on est dans une salle particulière où tu chantes. Là, ici, donc, il s'agit de la cabine, en fait, où moi, j'enregistre mes voix. Donc, c'est un studio d'enregistrement. Nous sommes chez Karl Scholzer, grand flûtiste, oboïste jazz. Donc nous sommes à Fontaine, qui a monté son studio peut-être depuis 10 ans, c'était un souhait. Donc une oreille, un timbre, enfin c'est du velours en fait, musicalement. Et puis ce qu'on fait, c'est tu vois, là nous sommes depuis 2 jours, donc là on entend, l'objectif c'est vraiment l'ossature, la base, la puissance instrumentale, pour que moi après je vienne avec le luxe de poser ma voix après. Moi je ferai ma voix demain, une fois que les instrus seront enregistrés. Voilà, et je vais aussi faire des voix témoins et on va aussi garder certaines choses que je vais faire. Mais c'est vrai que je reviendrai par exemple demain, toute seule, avec Stan, pour travailler et poser ma voix sur les morceaux. Cécile m'a demandé de faire la direction artistique en plus des arrangements. Donc j'ai écrit toute la musique, tous les arrangements pour l'orchestre. Et je chapeaute, on va dire, les séances. Je gère le projet au niveau musical de A jusqu'à Z. Donc tu as accepté ce projet parce que ça te tenait à cœur ou parce que tu connais bien Cécile? Comment ça s'est fait? D'une part parce que c'est mon métier, donc quand on me demande de le faire, je le fais avec plaisir. Et puis je connais Cécile depuis très très longtemps, depuis 25 ou 30 ans. Je l'ai vue débuter et donc quand elle m'a demandé de faire ce travail pour elle, j'ai accepté avec grand plaisir. Le premier travail a consisté à faire un casting pour cette séance, à trouver les musiciens adaptés. En région, on a absolument tout ce qu'il faut, c'est une grande chance qu'on a. Et donc on a pris, j'ai opté pour un trio qui a déjà l'habitude de jouer ensemble, piano, basse, batterie. Et ensuite j'ai rajouté des cuivres régionaux, pareil, qui se connaissent aussi.
Donc ça a permis d'avoir déjà la moitié du travail de préparation un petit peu mâché et qu'on ne parte pas de zéro. Donc c'est des musiciens qui ont le même background, qui ont l'habitude de jouer ensemble et qui ont la même culture. Donc à partir de là, c'est déjà beaucoup plus facile de leur expliquer ce qu'on attend d'eux au niveau du groupe. Qu'est-ce que faire un arrangement? Parce que c'est peut-être entre musiciens, on se comprend, mais peut-être pas forcément. Alors faire un arrangement, c'est prendre une mélodie X, Y avec ses accords de base et la transformer, la transcender, si possible, avec d'autres harmonies, avec quelques enrichissements, en changeant. En jazz, en fait, on prend une mélodie et on la transpose avec un lexique, un langage jazz, des harmonies particulières, un rythme particulier qui rend cette mélodie jazz. Voilà, donc ça, c'est le travail de l'arrangeur. Et c'est compliqué, non? C'est extrêmement compliqué. Il faut être musicien ou pas? C'est mieux d'être musicien. Mieux, hein. Oui, non, ça, c'est un travail de spécialiste, en fait. On ne fait pas de l'arrangement comme ça. C'est pas inné, quoi. Ça peut être inné, pourquoi pas, mais il faut surtout beaucoup de culture pour faire de l'arrangement. C'est plus que de la technique, c'est de la culture. L'équipe est très stimulante. Ce qui est intéressant dans le projet, c'est de relier la chanson française avec le jazz. Et finalement, j'ai découvert, en écoutant ce répertoire-là, que les enregistrements de l'époque, début des années 70, de Françoise Hardy, les enregistrements originaux, c'était accompagné par un trio de jazz. Et là, l'objectif, c'était effectivement de donner une couleur instrumentale très jazz, avec la formule trio, contrebasse, batterie, et puis deux soufflants, trompette et saxophone, très bien arrangé par Stan, évidemment, sur les chansons de Françoise Hardy. J'ai commencé à chanter en solo, d'ailleurs, avec Patrick Chernois, et au bar des artistes, et je me suis entraînée à chanter sans ma sœur et en solo, et à franchir le pas. Et justement, ça m'a amené à ce projet-là, Hardy Jazz. Donc il faut, si on a envie de chanter du jazz ou il faut toujours se lancer, faut se lancer façon, dans des et je me suis lancée bars. ici, chez moi, sur mes terres que j'aime, quoi. Donc moi, je suis née à Chaland. On nous a souvent appelés avec ma sœur les demoiselles de Chaland. Voilà. C'est joli. Oui, c'est joli, comme les demoiselles de Rochefort, Ah ouais. tu vois. C'est pas très loin d'ailleurs, Rochefort. Donc c'était l'évidence ici, Hardy Jazz. Voilà, Françoise Hardy Jazz. Et puis l'objectif, c'est aussi de faire... je chante en français, donc c'est de faire swinger la langue française. Un petit peu comme a fait Mimi Perrin, qui a beaucoup travaillé avec Quincy Jones, qui nous a quittés très récemment. Donc c'est l'infini des possibles ici en Vendée. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On peut me souhaiter de continuer à être heureuse comme je suis avec cette team Hardy Jazz, d'avoir un public conquis qui sera rempli d'émotions que je vais accueillir chaleureusement et les faire rêver, l'apporter en fait, être dans du positif. On en a besoin plus que jamais aujourd'hui. L'album s'appelle Soleil et quoi qu'il se passe, il y a surtout beaucoup de belles choses qui se passent près de chez nous. Et il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup Cécile. Merci Anaïs, hein, vraiment.